un objet devenu familier dans nos rues, à savoir donc ces fameuses trottinettes électriques. Alors je le sais, Jacques, déclarer la guerre au progrès à 8h08 du matin, c'est un peu risqué. Mais vous le savez vous-même, les grandes causes exigent parfois un peu de courage. Et ce matin, j'ai décidé de défendre l'une des premières minorités opprimées de ce pays, à savoir les piétons. Les piétons, trop souvent victimes des rouleurs égarés sur le trottoir, à commencer par les pilotes de trottinettes électriques. C'est ce chiffre que vous avez cité, ce chiffre qui a été publié hier dans Le Figaro, qui fait froid dans le dos. Près de 2 conducteurs sur 3 rouleraient sans assurance. Une enquête du Fonds de garantie des victimes nous apprend que si la voiture reste de loin le premier véhicule impliqué dans des accidents sans assurance, les trottinettes électriques occupent désormais la 2e position devant les scooters. Un sujet bien connu des services d'urgence, puisque les accidents de trottinettes, figurez-vous, se comptent par milliers chaque année dans notre pays, avec leur cortège de traumatismes crâniens, de fractures du visage, de poignets, etc. Mais au fond, je vais vous dire, le mal est bien plus profond que ça, parce que la trottinette est, disons-le, le symbole du déclin de notre civilisation. Ah bon, tant que ça ? Voilà, tant que ça, tout à fait. C'est une branche de l'évolution que Darwin n'aurait sans doute jamais imaginée, tant elle ressemble à une régression. L'homme s'est redressé, l'homme a marché, puis il a marché sur la Lune. Et aujourd'hui, il considère que parcourir 400 mètres à pied relève de l'exploit insurmontable. Dites-vous que nous avons conçu des technologies pour traverser les océans, pour explorer l'espace, pour soigner la variole, la peste ou le choléra. Et nous avons aujourd'hui mobilisé une partie de notre génie pour supprimer la marche entre la boulangerie et la maison. Pendant des siècles, on traversait les continents à pied, à cheval, à limite à bateau. Aujourd'hui, pour aller chercher une glace au coin de la rue, certains enfourchent leur balai électrique comme s'il s'agissait d'une nécessité vitale. Qu'est-ce que cela dit de notre époque ? Eh bien que la trottinette, c'est l'une des conséquences de ce que Pascal Bruckner appelle le sacre des pantoufles, une époque où le moindre inconfort devient une injustice, où l'effort est vécu comme une agression et où la technologie ne sert plus à repousser les limites de l'homme, mais à lui éviter de bouger ses fesses. La trottinette électrique a même réussi un exploit urbanistique, transformer le trottoir en parcours du combattant. Résultat, elle est peut-être le seul moyen de transport capable de faire consensus contre elle-même, puisque les piétons la détestent, les cyclistes la détestent, les automobilistes la détestent, et même les utilisateurs de trottinettes passent leur temps à se plaindre des autres utilisateurs de trottinettes. Alors quand même, ces défenseurs rappelleront que son bilan carbone est bien inférieur à celui d'une voiture. Oui, c'est vrai, mais ils oublient 2 choses. La première, c'est qu'elle remplace très souvent la marche. La seconde, c'est que son bilan écologique est moins reluisant qu'il n'y paraît. Les premières flottes de trottinettes en libre service avaient une durée de vie de quelques mois à peine, victimes du vandalisme, de l'usure et de batteries qu'il fallait sans cesse remplacer. Alors posons la question simplement. Et si, au cœur des villes, on réhabilitait cette invention révolutionnaire, gratuite, silencieuse, excellente pour le cœur, le moral, la planète, et qui ne nécessite ni batterie, ni assurance, ni mise à jour de logiciel? J'ai nommé La Marche. C'était d'ailleurs le nom initial du parti de notre président de la République, En Marche. En Marche qui ne dit pas d'ailleurs s'il s'agit d'une marche vers l'avant ou vers l'arrière.